Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis José Catelan, appelé également Apôtre Paul. Je suis également le créateur et l'administrateur de ce site Vous connaîtrez l'Éternel 37.fr et je suis l'administrateur de la chaîne YouTube Vous connaîtrez l'Éternel 37. Je tiens à passer le bonjour à ma maman, déjà, qui n'est pas présente sur cette vidéo, mais qui est présente quand même. Je passe le bonjour à ma maman, la prophétesse sentinelle Myriam, Marie-Madeleine Magyar. Et je passe le bonjour également à ma famille qui est aux États-Unis. Alissa Catelan-Sage, ma fille, Tessa Catelan, mon épouse, Sharon Catelan, mon autre fille, et leur meilleure amie fait partie du groupe de pasteurs Alissa, ma fille, est la pasteur principale. Elle s'appelle Marie Stanel. Cette vidéo, c'est le Seigneur qui m'a demandé de la faire pour parler de certaines choses. Comment doit agir un chrétien? Beaucoup, beaucoup de personnes se donnent leur cœur à Jésus, se disent qu'ils sont chrétiens, mais malheureusement n'agissent pas comme doit agir un vrai chrétien. Jésus-Christ, dans la parole, il a avoué à un moment, dans les évangiles, il a avoué qu'il ne faisait rien de lui-même, qu'il faisait ce que son Père lui demandait de faire. Je ne vais pas citer de passage biblique aujourd'hui, mais si vous voulez savoir où ça se trouve, vous pouvez le trouver en lisant la Bible. Je vais essayer de parler en faisant le moins d'énigmes possible. Euh, donc, il y a même maintenant une solution pour trouver un passage biblique pour ceux qui ont du mal à trouver. C'est le Google. Vous pouvez demander à Google, par exemple, où se trouve tel passage dans la Bible. Vous citez le passage. Vous dites par exemple, dans la Bible, où est racontée telle histoire, dans la Bible, où est cité tel verset. Et Google vous montre les passages où ils sont cités. Donc, je vais essayer de, de vous raconter un peu du vécu aussi, du vécu que j'ai vécu comme expérience avec le Seigneur. Vous savez, pour moi, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait rien de lui-même. Comme le dit l'apôtre Paul dans les Épîtres, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. À partir de là, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. C'est ce qui se passe quand on dit qu'on donne notre cœur à Jésus et qu'on devient chrétien. Jésus prend la place dans notre cœur, Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur, et ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Mais malheureusement, beaucoup, beaucoup continuent à vivre leur propre vie en faisant leur propre programme, en décidant des événements qui vont arriver dans la suite, sans se préoccuper de ce que le Seigneur lui voudrait. Vous savez, je vais vous dire, je suis un ancien sataniste. Avant, j'appartenais à Satan. Pour ceux qui connaissent mes témoignages sur mon site, pour ceux qui sont allés visiter mon site internet, vous connaîtrez l'éternel 37.fr et qui ont vu mes témoignages, vous savez que à l'âge de 16 ans, je me suis coupé le doigt et avec mon sang, j'ai écrit sur une feuille de papier, je te donne mon âme Satan. Je vais vous refaire un court résumé de comment ça s'est passé.
je l'ai invoqué et je lui ai demandé une chose. Je lui ai demandé que quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi que je fasse, je n'ai aucune conséquence. Et j'ai obtenu ce que j'ai vous demandé. J'ai obtenu ce que j'ai voulu. Mais avec Satan, il n'y a rien de gratuit. J'ai obtenu ce que j'ai voulu. Ça veut dire que pendant un an, jour pour jour, ça veut dire à la date où ça a commencé, ça s'est terminé au bout d'un an, le même jour et le même mois. Ça veut dire que pendant un an, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais faire, je le faisais. Tous les délits que je voulais commettre, je pouvais les commettre. Tout, même en public, je pouvais voler, je pouvais agresser les autres, je pouvais dégrader du matériel, que ce soit du matériel public, que ce soit du matériel privé. Même si j'étais pris par des témoins, je n'avais aucune conséquence ni par la police, ni par la justice, ni par l'école où j'étais, parce que j'avais 16 ans. J'étais encore scolarisé. Pendant un an, j'ai commis des délits atroces. J'ai commis des crimes atroces aux yeux de Dieu et je n'ai eu aucune conséquence. Les êtres humains n'ont rien pu me faire. Dieu lui-même n'a rien pu me faire parce que je n'étais pas au service de Dieu, j'étais au service de Satan. C'est Satan qui était mon maître. C'est lui qui me contrôlait. C'est lui qui décidait de mon programme, de mon emploi du temps, de tout ça. Jusqu'à ce que je donne mon cœur à Jésus-Christ. Bon, déjà, un an, jour pour jour, où j'ai fait ce que j'ai voulu, délit sur délit, crime sur crime. Et au bout d'un an, tout s'est dégradé dans ma vie. Faut toujours passer à la caisse quand on sert Satan. Faut toujours passer à la caisse un jour ou l'autre. Moi, ça a duré un an. Tout s'est dégradé dans ma vie. Je me suis mis à avoir des problèmes psychologiques, je me suis mis à avoir des problèmes de santé physique. Bon, je ne vais pas vous en dire plus à ce niveau-là. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site vous connaîtrez l'éternel 37.fr. Allez dans le menu en haut à gauche. Vous avez le menu en haut à gauche du site. Cliquez dessus. Vous avez les témoignages de moi-même et ma famille. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur mes témoignages. À moi-même, José Catelan, appelé également Apôtre Paul. Et vous avez tous mes témoignages décrits dedans. Tous les témoignages de ce que j'ai fait avant le Seigneur et de ce que je fais depuis que j'appartiens au Seigneur. Il n'y a pas tous mes témoignages. Il n'y a que ce que le Seigneur m'a permis de publier, parce qu'il y en a d'autres que je ne peux pas raconter, où le Seigneur lui-même m'a dit de ne pas raconter parce que ça pourrait passer pour de l'orgueil et ça pourrait me... Bon, passons. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ en juin 2012, pareil, je ne vais pas vous raconter comment ça s'est passé, c'est dans mes témoignages sur mon site internet. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ en 2012, ma vie a complètement changé ce jour-là. Euh, j'ai été, j'ai été pris d'un remords et d'une repentance sincère dans mon cœur qui a fait que je me suis vraiment repenti, même si ça m'a pas empêché de rechuter, de retomber euh, par le vol, le mensonge ou les agressions, mais je suis revenu. Je suis revenu. J'étais un bébé à ce moment-là, j'étais faible dans la foi. Vous savez, un bébé, quand il commence à grandir, il a beau, il a beau apprendre à marcher, mais même s'il arrive à marcher, à faire quelques pas, il va arriver où il va tomber par terre, les fesses par terre. Il va se relever, il va remarcher encore, et il va se retrouver à nouveau les fesses par terre. C'est ça aussi la vie de enfant de Dieu, la vie de chrétien, c'est que on fait ça. On apprend, donc en apprenant la vie, en apprenant les œuvres du Seigneur, en apprenant les choses, il arrive à un moment où on se casse la figure, où on chute. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal, parce que si on est sincère dans notre cœur et qu'on aime le Seigneur et qu'on demande à chaque fois pardon au Seigneur
et qu'on ne veut plus recommencer ce que nous faisons, le Seigneur, il est là et il nous aide à, en nous prenant la main et il nous aide à ne pas chuter de nouveau. Quand nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, beaucoup disent, donne ton cœur à Jésus, tu seras sauvé. Oui, c'est vrai. Mais donne ton cœur à Jésus et tout ira bien pour toi. Ça, c'est mensonge. C'est un mensonge du diable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où on donne son cœur à Jésus-Christ, c'est là que pour Satan et les démons, nous devenons une cible. Nous devenons, nous devenons un traître pour le monde des ténèbres. Pour le monde des ténèbres, pour le monde, on devient un traître. On devient un paria. On devient quelqu'un qu'il faut éliminer à tout prix. Donc, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, beaucoup de fois, on a tenté de me détruire. Beaucoup de fois, on a tenté de me détruire. Certains sont racontés dans mes témoignages, qui sont cités sur mon site internet, vous connaîtrez l'éternel37.fr, et d'autres, je ne peux pas encore les raconter, je les raconterai un jour, et je les mettrai sur mon site un jour. Mais ce n'est pas le moment. Tout ça pour dire que, quand nous tombons, le Seigneur, il est là, il nous relève, et il nous apprend comment faire pour ne pas tomber. C'est la différence entre ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui appartiennent en faisant semblant au Seigneur, qui n'appartiennent pas au Seigneur. C'est que quand on tombe, le Seigneur, il est là et il nous donne les astuces pour ne plus tomber. Il nous donne les astuces, il nous donne les stratégies pour réussir à ne plus tomber dans tel ou tel. Par exemple, je vais vous expliquer. Par exemple, je disais beaucoup le mot en 5 lettres qui commence par M. Ce qu'on fait aux toilettes. Ça vous éclaircit un peu mieux. Je disais souvent ce mot-là. Et puis, un jour, j'ai reçu en moi de la part du Seigneur que c'était pas bien de dire ça. Alors, chaque fois que je le disais, involontairement, parce que je voulais plus le dire, ça a mis un peu de temps avant que ça s'arrête. Ça a mis quelques semaines avant que ça disparaisse de mon vocabulaire. Donc, quand je le disais involontairement, je disais tout de suite pardon Seigneur et je remplaçais par un autre mot comme par exemple zut ou mince ou zut, mais moi c'est zut parce que c'est plus rigolo. Voilà. Donc, et puis au bout d'un moment, petit à petit, ça a disparu de mon vocabulaire. Le mot qu'on fait dans les toilettes et qui commence par un M et en 5 lettres. Tout ça pour dire que c'est une question de stratégie et c'est une question de travail avec le Seigneur. Il faut avoir des moments, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Et pour avoir une intimité avec le Seigneur, vous allez vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as commencé au début. Mais ça va y rejoindre, vous allez comprendre. Quand on veut quand on a une intimité avec le Seigneur, notre vie n'est plus la même. Notre vie n'est plus la même. Et on se rend compte par la suite que, tiens, avant, je faisais telle chose, et aujourd'hui, je me rends compte que ça a disparu, je ne le fais plus. Ou alors, tiens, avant, j'étais comme ça, je parlais comme ça. Waouh! Je me rends compte que ça n'arrive plus. Ou alors, des personnes vont venir vous voir et vont vous dire, t'as changé, toi. Avant, tu te comportais comme ça, maintenant, tu te comportes plus comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Voilà. Eh ben, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous a aidé, c'est le Seigneur qui m'a aidé, c'est le Seigneur qui nous aide à progresser, à, à à ce qu'on devienne meilleur dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend. Vous savez, j'ai niveau CE2 en scolarité à l'école. J'ai niveau CE2, cours élémentaire, deuxième année.
Et si vous allez sur mon site internet, vous allez vous dire, mais comment il fait ça? Il a le niveau CE2, il n'a jamais pris de cours d'informatique, il n'a jamais fait de diplôme en ce qui concerne l'informatique. Et j'ai même des personnes qui m'ont téléphoné, des personnes qui travaillent à, à- là où je suis hébergé au niveau de mon site internet, mon hébergeur. J'ai eu des appels de personnes qui m'ont demandé si tout allait bien avec mon site et tout. Et je leur ai raconté, je leur ai dit, voilà, euh, et beaucoup ont été très surpris de dire, mais vous avez fait ça tout seul, mais comment vous faites? Comment vous faites? Et ma maman, elle peut confirmer. Oh oui. Voilà, je sais pas si vous l'entendez, elle a dit, oh oui. Ok, oui. Voilà, elle peut confirmer que j'ai, je fais tout seul. Je fais tout seul. Tout ce qui est sur le site, que ce soit la présentation, que ce soit les choses qui y sont mises, que ce soit, c'est moi qui fais tout seul la disposition, la mise en page, de la, je n'essaye pas de me valoriser ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est que ce don, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Ce don, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Au début, le site, il s'appelait Vous connaîtrez la vérité sur l'amour de Dieu. C'est quand j'ai créé le site internet la première fois. Et puis, je me suis rendu compte que le lien était trop long, donc il fallait trouver un nom plus court pour que le lien devienne plus court. Et après, c'est Vous connaîtrez la vérité sur l'amour de Dieu ou un truc comme ça. Ou... Non, après, c'était Vous connaîtrez l'éternel 3-7.fr. Le 3 et le 7, ça représente le 3 des chiffres de la Trinité et le 7, les 7 jours où Dieu a créé le monde. Je fais cette petite révélation, le 6 et le 7 c'est reposé, mais il y a 7 jours dans la semaine, c'est ce que ça représente, le 3 et le 7 sur le nom de mon site internet, sur le lien de mon site internet. Avant, il y avait un tiret, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû recréer à nouveau le site internet avec un lien différent, sinon j'aurais laissé le 3-7, mais j'ai dû recréer un site internet avec le lien différent. Pourquoi? Parce que j'avais commis des erreurs sur le site internet au niveau de d'installation de certains modules, certaines extensions, certaines choses. J'ai créé des erreurs qui ont fait que mon site était Ok. bloqué. On ne pouvait plus y accéder. Donc j'ai dû recommencer tout depuis le début et cela à 3 reprises. À 3 reprises, j'ai dû recommencer le site internet depuis le début. Au début, je croyais que c'était le site lui-même qui avait un problème. Donc c'est pour ça que j'avais changé le lien et que j'avais enlevé le trait d'union entre le 3 et le 7. Mais après, je me suis rendu compte que je pouvais garder le même lien et réinitialiser le site internet pour le recommencer du début. Là, je vais vous dire, au point où il en est, recommencer de tout le début, là où il en est actuellement le site, tout ce qui est dessus, tout ce que j'ai fait comme travail, le recommencer depuis le début, ça me prendrait des semaines entières sans m'arrêter. euh, Commence à être vraiment complet, à avoir beaucoup de choses. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je n'ai aucun apprentissage au niveau informatique, aucune formation. Tout ce que je sais faire, c'est le Seigneur qui m'a révélé comment. Bon, il y a eu pour certaines choses où le Seigneur il m'a rien dit parce que je pouvais avoir la solution au niveau des tutoriels, au niveau d'aide de la part de forums ou quoi que ce soit par rapport à l'hébergement de mon site internet. Mais pour ce je ne pouvais pas être aidé, c'est le Seigneur qui m'a éclairé. Je vous donne un exemple. Pardon. Pour ceux qui vont régulièrement sur mon site internet et qui vont sur le site des films, vous avez dû voir pendant pas mal de temps, quand vous ouvrez la page des films en français, vous avez dû vous apercevoir qu'il y avait dans la barre de lien non sécurisé qui apparaissait. Et moi, ça m'a donné un souci monstre, ce truc. Mais pourquoi non sécurisé? Sur la page des films en anglais, ça n'apparaît pas, pourtant il y a les mêmes films. Sur la page des films bibliques, ça n'apparaît pas, pourtant. Mais comment c'est possible? Et puis j'ai contacté mon hébergeur de mon site internet.
Et on a essayé de trouver une solution ensemble au téléphone. Moi, j'étais connecté sur l'ordinateur de mon côté. Eux, ils étaient connectés en étant au téléphone avec moi sur mon site de leur côté. Et même avec les personnes que j'avais en ligne, qui travaillent, qui sont quand même diplômés, qui sont quand même informaticiens de métier et tout, incapables de trouver qu'est-ce qu'était la solution pour que ça paraisse non sécurisé. On m'a fait installer des extensions pour améliorer au niveau du lien. On m'a fait moi-même, j'ai cru que en supprimant la page et en créant une autre page et en déplaçant les vidéos des films de la page ancienne pour la mettre sur la nouvelle, ça allait s'arranger. C'était bien pendant un temps, mais au bout d'un moment, réapparaît non sécurisé. Et puis un matin, c'est à mon réveil, tout de suite, le Seigneur, il m'a donné la solution. Il m'a dit, c'est une vidéo qui apparaît en n'étant pas HTTPS. Le sécuriser sur Internet, il faut qu'il y ait le HTTPS avant les 3W. Et il y avait le HTTPS sur le lien de la page de mon site Internet, des films. Mais je me suis rendu compte qu'il y a une vidéo que j'ai mis où il y avait juste HTTP et les 3W ensuite avec le lien de la vidéo. Et c'est là que j'ai compris. J'ai rajouté le S, c'est ce que m'avait dit le Seigneur à mon réveil. Et dès que je me suis réveillé, c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis levé et je me suis mis tout de suite sur l'ordinateur pour corriger ça. Et quand j'ai vu que ça apparaissait plus non sécurisé, que tout était sécurisé sur le site des films, qu'est-ce que j'étais content. J'ai dit merci Seigneur, ça y est, tu m'as donné la solution. Merci Seigneur. J'arrêtais pas de dire merci Seigneur parce qu'il m'avait donné la solution. Parce que aucune des personnes que j'ai eues pour m'aider n'a pu m'aider. Pourtant, il y a une dame au téléphone, qu'est-ce qu'elle a ramé pour essayer de m'aider à trouver la solution. On était restés 1 heure au téléphone ensemble. On a fait des tas de modifications, des tas de trucs. Elle est allée voir au niveau du PHP, elle est allée voir au niveau bon, enfin, bref. Tout ça pour dire que quand j'ai eu la solution de la part du Seigneur, c'est après que j'ai tout essayé. C'est quand j'ai tout essayé avec de l'aide autour de moi que c'était impossible et que le Seigneur m'a donné la solution. Et c'est là qu'ensuite, pendant un temps, il y a eu le message comme quoi, voilà, pour rassurer les gens, j'ai mis le message sur les 2 sites. Vous connaîtrez l'éternel 37.fr et FIB, vous connaîtrez l'éternel 37.fr. Tout ça pour dire que le Seigneur, quand il m'a donné la solution, j'étais heureux. Mais le Seigneur, il m'a donné la solution. Pourquoi? Parce que j'ai eu la solution, parce que j'ai pu entendre, le Seigneur me l'a donné. Mais pour entendre le Seigneur nous donner des solutions, il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Si on n'a pas d'intimité avec le Seigneur ne peut pas nous donner les solutions. Le Saint-Esprit ne peut pas nous aider. Le Saint-Esprit peut nous aider sur les choses qui concernent la parole, mais il peut aussi nous aider sur les choses qui concernent le jour. Il peut nous éclairer sur des choses même banales, des choses petites, des choses qui sont insignifiantes pour d'autres, mais que pour nous, c'est une aide précieuse. Le Saint-Esprit peut nous aider sur des choses de tous les jours, sur la vie quotidienne. Il peut nous éclairer. Il va pas simplement nous dire des versets bibliques. Il va nous donner des solutions pour nous apprendre, pour nous enseigner telle ou telle chose. Mais pour ça, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Ce que je veux dire, je reviens maintenant à ce que je disais au début de la vidéo. Le comportement d'un vrai chrétien. Euh, L'apôtre Paul, il disait, euh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus-Christ lui-même a avoué que il ne faisait rien de lui-même, que c'est le Père qui lui disait quoi faire. Donc, à partir du moment où on est chrétien, on donne son cœur à Jésus-Christ et qu'on devient chrétien, nous ne pouvons plus choisir qu'est-ce que l'on veut faire
qu'est-ce que l'on ne veut pas faire. Ce n'est plus à nous de choisir, ce n'est plus à nous de décider, c'est à Jésus-Christ de décider. Vous savez, ma fille Alissa, je veux pas trop parler non plus de choses qu'elle fait, qu'elle ne fait pas, sans son accord, mais là, je pense qu'elle ne sera pas contre. Et si Alissa, je me trompe, tu me le diras, mais je pense qu'elle ne sera pas contre quand je dis que quand elle a les cultes là-bas le week-end, le samedi et le dimanche, quand elle fait les cultes, bon, il y a d'autres pasteurs aussi qui sont présents. Euh, quand elle fait les cultes, aucune personne qui vient au culte ne peut rentrer dans la salle du culte sans s'être repenti publiquement avant de ses péchés commis dans la semaine. C'est une règle stricte qu'elle a établie, et elle ne déroge pas à cette règle. C'est que les personnes qui viennent pour assister au culte, avant de rentrer pour louer Dieu et pour écouter la parole de Dieu, ils doivent s'être repentis avant. C'est pas une fois qu'on a commencé la louange, on se repent. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'on peut pas monter devant le trône de Dieu dans la louange. Nos louanges ne peuvent pas monter devant le trône de Dieu si on est impur, si on a des choses à se reprocher. C'est au tout début qu'il faut se repentir. Au tout début. Donc, quand, quand nous, quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous donnons notre cœur à Jésus, ce n'est plus à nous de choisir notre programme, ce n'est plus à nous de décider, parce qu'en faisant ça, on fait ce que Lucifer a fait et qu'il a fait chuter. On essaye de se mettre à l'égal de Dieu. Je ne dis pas que Lucifer a fait ça et qu'il est devenu Satan par la suite, je dis simplement qu'il a essayé de se mettre à l'égal de Dieu, et c'est pour ça que, donc à partir du moment où on décide de ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire pour les programmes, pour les choses importantes, on, on ne fait pas confiance à Dieu. Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Moi, le matin, ma maman, je pense que c'est pareil, mais moi, le matin, quand je me lève, quand je me réveille, je dis, je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, quand je sors, c'est parce que le Seigneur, il me dit de sortir pour aller à tel ou tel endroit. Quand je rentre, c'est parce que le Seigneur me dit de rentrer. Si le Seigneur me dit pas de sortir, je ne sors pas. Tout ça pour dire que moi, j'ai compris ce que voulait dire quand je dis moi, faut comprendre, hein. Je dis pas moi je. C'est plutôt une révélation. J'ai compris ce que voulait dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a plus le choix. Quand on dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, ça veut dire que c'est plus nous qui choisissons de notre vie. Ce n'est plus nous qui choisissons nos programmes. Ce n'est plus nous qui choisissons ce que nous voulons faire ou pas faire. On demande à Dieu, on demande au Seigneur Jésus ou à Dieu le Père ou au Saint-Esprit, c'est comme vous voulez en fonction de votre relation que vous avez avec le Seigneur. Vous demandez au Seigneur qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez dans la journée. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez dans la journée? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et le Seigneur, si vous êtes sincère dans votre cœur, en lui faisant cette demande, c'est le Seigneur qui va diriger votre journée, et cette journée, elle vous sera bénie. Elle vous sera bénie. Pourquoi? Parce que le Seigneur sera au contrôle. Vous savez, tout ce qui nous arrive de bon ou de mauvais, quand on appartient au Seigneur, c'est dans la volonté de Dieu. Même les mauvaises choses qui nous arrivent quand on appartient au Seigneur, c'est dans la volonté de Dieu. Je vous explique pourquoi. Moi, quand j'étais au service de Satan et les démons, quand je servais le diable, tout ce qui m'arrivait, c'était la volonté de Satan. C'était Satan qui voulait, parce que j'étais à son service. Dieu n'avait rien à faire avec lui. Et moi, j'avais rien à faire avec lui, je voulais même pas en entendre parler. Tout ça pour dire que, voilà, quand on donne notre cœur à Jésus, quand j'ai donné mon cœur à Jésus,
j'ai réalisé un jour que tout ce qui m'arrive, c'est dans la volonté de Dieu. Parce que on voit ça, par exemple, dans les 3 premiers chapitres de Job. Satan ne peut rien faire sans que Dieu l'autorise, quand c'est pour quelqu'un qui lui appartient. Quand c'est pour quelqu'un qui appartient au Seigneur, le Seigneur, eh ben, Satan ne peut rien faire dans la vie de cette personne. Satan et les démons ne peuvent rien faire, ne peuvent pas agir en quoi que ce soit sans que Dieu le permette pour une raison ou pour une autre. Donc, à partir du moment où quelqu'un appartient à Satan, c'est Satan qui contrôle la vie de cette personne. Donc, ce qui veut dire, en sens inverse, à partir du moment où quelqu'un appartient à Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui décide et Satan ne peut rien dans la vie de la personne qui appartient à Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où quelque chose nous arrive, il faut arrêter de nous plaindre, il faut arrêter de pleurer. On peut pleurer parce que la chose est triste sur le moment, mais il faut remercier le Seigneur, il ne faut pas nous plaindre. Parce qu'à partir du moment où on se plaint, c'est qu'on critique ce que Dieu fait pour nous. On juge ce que Dieu fait pour nous. Et ça, c'est un péché. C'est un péché. À partir du moment où on critique Dieu, on est dans le péché. Donc, il faut plus critiquer Dieu, il faut plus se plaindre, on peut pleurer quand quelque chose nous arrive. Le Seigneur n'est pas con parce qu'il dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Donc, on peut pleurer. Le Seigneur, il nous réconforte. Mais on peut pleurer parce qu'on est triste sur le coup. Ça m'arrive aussi de pleurer. Mais je dis merci Seigneur. Parce que si ça se produit, c'est que c'est dans ta volonté et c'est qu'il y a une raison. Et moi, par la suite, je suis béni. Mais je suis béni pourquoi? Parce que je ne fais pas les choses pour être béni. Je fais les choses par amour pour le Seigneur, par amour pour mon prochain, parce que j'aime le Seigneur. Je veux faire ce qui plaît à Dieu. Pas pour être béni. Pas pour être béni, parce que quand on fait les choses pour avoir quelque chose en retour, on fait exactement ce que Jésus lui-même a reproché aux autres, c'est que on devient les marchands du temple. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans le marché avec les marchands du temple? Il les a chassés avec violence. C'est écrit. Donc, quand, quand nous faisons les choses pour avoir quelque chose en retour, non, on ne peut pas être béni. On ne peut pas être béni. Par contre, quand on fait les choses par amour, et juste par amour, sans rien attendre en retour, là on est béni. Là le Seigneur il nous récompense parce qu'on le fait d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, d'une entière volonté. Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Tout ce que je peux rajouter, c'est marcher toujours dans l'amour de notre Seigneur, parce que tout découle de l'amour. Quand on aime, on n'a pas envie que la personne qu'on aime souffre. On n'a pas envie que la personne qu'on aime ait du malheur. Donc quand on aime, on aime. On aime sans condition. On aime sans attendre quelque chose en retour. Parce que cet amour-là, l'amour qui est je t'aime, mais il faut que tu fasses ça pour moi, ça c'est l'amour satanique. C'est l'amour diabolique. Mais l'amour de notre Seigneur, c'est aimer sans rien attendre en retour. C'est aimer parce qu'on aime. Aimer simplement parce qu'il faut aimer. Parce qu'on est amour. On devient amour. Voilà. Donc tout ce que je peux dire, c'est que marchez toujours dans l'amour de notre Seigneur. Je vous dis, soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. Marchez toujours dans l'amour de notre Seigneur. Je sais, je le répète à chaque vidéo, et je pense que j'arrêterai pas de le répéter ceci, parce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Marcher dans l'amour, parce que sans l'amour, on n'est rien. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera ma maman qui la fera, Marie-Manelle Magia, la prophétesse Antienne Myriam. Voilà, donc je vous dis, soyez bénis, marchez toujours dans l'amour, je vous aime, dans l'amour du Seigneur. Alissa et Sharon, mes 2 filles, Tessa, mon épouse, et Marie Stanel, et toutes les personnes qui sont dans le groupe là-bas, je vous salue et je vous dis que je vous aime aussi.
Soyez bénis également et à la prochaine vidéo. Voilà.